l'être et les mouvements. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous te renouvelons encore notre allégeance. Nous te renouvelons encore notre loyauté. En 2026 encore, nous avons décidé de t'appartenir. En 2026 encore, nous avons décidé de te suivre. Fais de nous des holocaustes, des offrandes totalement consumées par l'effet de l'Esprit, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Seigneur, nous te prions. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci d'élever encore le Fils en ces lieux. Pendant que nous voulons encore nous recueillir au bas de tes pieds pour t'écouter. Esprit de Dieu, parle-nous. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, transmets-nous ta pensée. Nous avons ainsi prié. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Toi qui as été, qui est et qui vient pour les siècles infinis. Que le peuple de Dieu m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux glorieusement acclamer pour le Seigneur? La Bible déclare, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une sacerdoce royale. Nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes ceux de la maison. Est-ce que quelqu'un qui a été réconcilié avec le Père par le sang de Christ peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de ton salut? La Bible déclare, il est le rocher de notre salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Dieu de notre salut. Alléluia, alléluia. Aide-moi à regarder ton frère, dis-le shalom. Dis-le qu'il est beau, il s'est fait beau d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est beau d'être dans la présence du Seigneur? Dis à ton voisin, il est beau de se retrouver dans la maison du Père. Dis à ton voisin, je suis content de t'avoir comme frère. Je suis content de t'avoir comme sœur. Je suis content de savoir que tu es fils de mon Père. Dis à ton voisin, je suis content de savoir que tu es fille de mon Père. Et dis-le, je suis content de savoir que je vais te retrouver à l'éternité. Dis-le, je vais te retrouver là dans la félicité éternelle. Alléluia. Qu'il est beau d'être dans la maison du Seigneur. Il fait beau vivre là où Dieu règne. Est-ce que tu peux m'aider encore à dire à ton voisin bon dimanche? Dis à ton voisin, demain c'est Alpha 14. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dis à ton voisin, on approche, c'est déjà demain. Alléluia. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. On va ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres d'Hébreux. Hébreux, les chapitres 4. Nous allons lire du 14e au 16e verset. Hébreux, les chapitres 4, du 14e au 16e verset. La Bible déclare ainsi. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'aimerais qu'on répète les versets 16 au compte de 3. 1, 2, 3. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Toujours l'épître aux Hébreux, on va lire Hébreux les chapitres 8, du 6e au 7e verset. Hébreux 8, 6 à 7, la Bible déclare. Hébreux 8, 6 à 7, la Bible déclare. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si, je répète les versets test, les versets 7, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
alliance. On va prendre Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 8, les versets 15. Romains 8, les versets 15. Romains 8, les versets 15, la Bible déclare ce qui suit. Romains 8, les versets 15, la Bible déclare ce qui suit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. On va finir avec Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7, le verset 11. Matthieu 7, le verset 11. Matthieu 7, le verset 11. La Bible déclare, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tu vas soulever ta main droite, tu vas dire à Dieu de te parler. Dis au Seigneur, parle-moi en ce matin. Lorsque tu peux fredonner cette prière, dis à Dieu que mon cœur soit une terre fertile où ta parole va tomber. Adula, 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 je peux chanter avec l'église. Oh, Adula, Aya, oh, Adula, 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 Elia alos mi adaga. Oh, Adula, Aya, Elia alos ma agin. Oh, Adula, Aya, Elia alosam. Oh, Adula, Aya. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Adula, Aya. Esprit du Seigneur. Oh, Adula, Aya. Esprit de Dieu, merci de nous parler, de nous faire du bien par ta parole. Viens et prends le contrôle de ces instants. Libère l'agneau de ta gloire et touche nos cœurs, affecte nos vies. Que cette parole tombe comme une pluie et qu'elle arrose nos cœurs. Au nom du Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux reprendre ta place sous la grâce. On va garder ces pianos à Doulam. Alors, comme vous le savez, nous sommes à l'aube d'un programme qui a pour objectif de nous approcher au devant du trône de la grâce, d'un programme qui a pour objectif de nous amener à entrer en contact avec Dieu. Écoutez, dans la Bible, il y avait de moments de convocation solennelle. Lorsque l'Éternel voulait transmettre des choses à son peuple, il les a convoqués. Lorsque le Seigneur voulait transmettre, communiquer, affecter les esprits des hommes, il leur donnait un rendez-vous. C'est ainsi que dans la Bible, il y avait des convocations solennelles, notamment les 7 fêtes juives qui se célébraient en Israël. Et nous aussi, dans un cadre communautaire, nous avons des moments où le Seigneur nous convoque, où le Seigneur veut nous voir encore un peu plus dans sa présence, où le Seigneur veut qu'on soit présent. Écoutez, Dieu aime que l'homme se fasse présent dans sa présence. Et à partir de demain, nous allons nous faire présents dans les jeûnes, dans l'humiliation, dans la supplication, dans l'adoration, dans nos prières devant les Seigneurs. Ainsi pour nous préparer
À ceux qui nous attendent, nous allons aborder un message qui s'intitule « Approchons-nous donc avec assurance ». Dis à ton voisin « Approchons-nous donc avec assurance ». Dis à ton autre voisin « Approchons-nous donc avec assurance ». Quand Dieu veut faire du bien à un homme, il peut changer les fonctionnements préétablis. Je répète, lorsque le Seigneur dans sa grâce, lorsque le Seigneur dans sa souveraineté, lorsque le Seigneur dans sa volonté veut faire du bien à un homme, il veut faire du bien à une famille, il veut faire du bien à une nation, à une église, il peut changer les fonctionnements préétablis. Écoutez, l'esprit de la grâce établit de nouvelles normes. L'esprit de la grâce établit un nouveau fonctionnement. L'esprit de la grâce vient changer les fonctionnements qui étaient établis. Mes frères, la grâce donne ce qui autrefois s'arrachait. La grâce vient donner gratuitement ce qui autrefois s'obtenait au prix des efforts. Et je prie le Seigneur que durant ces 14 jours, que la grâce du Seigneur vienne faciliter les choses. Que la grâce du Seigneur vienne te donner ce que tu as arraché autrefois. Que la grâce du Seigneur vienne établir de nouveaux normes dans une famille. Que la grâce du Seigneur vienne établir un nouveau fonctionnement dans une destinée. Que la grâce du Seigneur vienne établir un nouveau fonctionnement dans cette église. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que durant ces 14 jours que nous allons passer, que le Dieu de grâce libère sa grâce au milieu de nous et que la grâce établisse de nouvelles normes. Et les textes que nous avons lus en parlent. Les textes de base que nous allons exploiter. L'épître aux Hébreux, on est en train de parler. Dans l'épître aux Hébreux, on est en train de faire la différence entre les deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, la norme c'est que l'homme devait mériter. Dans l'ancienne alliance, il était écrit: lorsque tu obéis, tu auras. Lorsque tu obéis, tu obtiendras. L'acquisition de choses dans la présence de Dieu, dans l'ancienne alliance, dépendait des efforts que l'homme établissait. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas si tu obéis. Mais dans la nouvelle alliance, c'est d'abord: je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il y avait un problème. L'homme avait le désir d'obéir, mais sa chair ne lui permettait pas. L'homme avait le désir d'obéir, mais sa chair ne lui rendrait pas la tâche facile. Ainsi, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas seulement demandé à l'homme d'obéir, mais Dieu a donné à l'homme l'esprit qui lui rendait capable d'obéir. Dieu a donné à l'homme les tacts. Dieu a donné à l'homme la puissance d'en haut pour que l'homme puisse obéir. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu marche avec les hommes, Dieu établit des normes. Lorsque Dieu marche avec les hommes, Dieu établit une certaine manière de faire qu'on appelle dans le sens théologique les dispensations. Et la Bible a connu plusieurs dispensations, notamment la dispensation de l'inconscience, le gouvernement humain, la dispensation de roi, jusqu'à ce qu'il y ait la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Alors voici les contrastes. L'auteur aux Hébreux est en train de parler. L'auteur aux Hébreux est en train de montrer au peuple qu'il y a une nouvelle norme qui a été établie. L'auteur aux Hébreux est en train de montrer au peuple que ce qui autrefois pouvait occasionner la mort aujourd'hui garantit la vie. Parce qu'à l'époque, lors de l'ancienne alliance, il n'était pas donné à tout le monde de s'approcher devant le trône du Seigneur. Ainsi, seuls les sacrificateurs avaient cette amabilité-là de s'approcher du Seigneur. Et même les sacrificateurs, ce n'était pas tous les sacrificateurs qui avaient accès dans les lieux très saints, là où se trouvait la Shekinah et la présence de Dieu. Seuls les souverains sacrificateurs y accédaient et ils n'entraient qu'une fois l'an. Écoutez, à l'époque, l'accès à Dieu n'était pas fréquent. L'accès à Dieu était limité. L'accès à Dieu était dangereux. Parce que même lorsque le souverain sacrificateur entrait, on attachait dans sa jambe une corde. Et lorsque on se rendait compte qu'il a beaucoup traîné dans les lieux très saints, on supposait qu'il a été frappé par la présence de Dieu. Comme personne n'avait le droit d'y accéder, on les tirait par la corde jusqu'à les sortir dehors. Donc la présence de Dieu était un sujet de froid. La présence de Dieu était un sujet de crainte. La présence de Dieu était un sujet qui pouvait occasionner la mort. Mais l'auteur aux Hébreux est en train de dire, aujourd'hui les choses ont changé. Il dit parce que nous avons
un souverain sacrificateur différent. Parce qu'à l'époque, le souverain sacrificateur de l'époque lui-même était sujet à des faiblesses. Maintenant, nous avons un sacrificateur qui n'a ni tache ni défaut. À l'époque, le souverain sacrificateur entrait, il offrait des offrandes pour le peuple et pour lui-même, parce qu'il était sujet à des faiblesses. Mais aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est à la même temps sacrificateur et en même temps sacrifice. Il est en même temps celui qui se présente devant Dieu pour nous, mais il est aussi celui qui se donne comme offrande afin que nous soyons sauvés. Il dit à cause de cela, nous avons un sacrificateur différent, parce que lui, il a été tenté à toutes choses. Étant tenté à toutes choses, il compatit à nos faiblesses. Ainsi approchons-nous avec assurance au devant du trône de grâce, là où les hommes pouvaient mourir, là où c'était incertain, pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous nos besoins. Un peu comme pour dire, aujourd'hui ce n'est plus la mort qui est au rendez-vous, mais c'est la vie. Aujourd'hui ce n'est plus le jugement qui est au rendez-vous. Lorsque vous vous approchez de ce lieu-là, rapprochez-vous en étant assuré. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas te rapprocher de la présence de Dieu, rassure-toi qu'il y a la miséricorde, rassure-toi qu'il y a la grâce. Écoutez, lorsqu'on parle de la miséricorde c'est quoi? C'est que le Seigneur ne te punit pas là où tu devais être puni, et il te fait grâce là où tu ne méritais pas. En fait, l'apôtre est en train de dire ceci: lorsque vous allez entrer là, ce n'est plus votre méritocratie, mais le Seigneur lui-même a décidé de vous amener dans sa présence pour vous faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as droit de t'approcher. La nouvelle alliance t'a donné accès au lieu très saint. C'est ainsi que lorsque Christ est mort, la Bible déclare, le voile du temple a été déchiré en deux et l'accès a été rendu libre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'accès à la présence de Dieu est ton héritage. L'accès à la présence de Dieu est ton apanage. L'accès à la présence de Dieu est pour toi. Le Seigneur l'a libéralisé. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement les souverains sacrificateurs. C'est que dans ma chambre, je peux me retrouver dans la présence de Dieu. C'est que dans mon bureau, je peux me retrouver. Écoutez, la présence de Dieu aujourd'hui n'est plus un endroit, mais la présence de Dieu est portatif. Parce qu'à l'époque, il fallait se rendre à un endroit, mais maintenant l'Esprit habite en moi. Ne savez-vous-il pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Si je me trouve au bureau, Dieu est au bureau. Si je me trouve au marché, Dieu se retrouve au marché. En fait, c'est moi qui amène Dieu là où je pars. J'aimerais dire à quelqu'un, durant ces moments, nous sommes dans la dispensation où c'est toi qui es le porteur de Dieu. Quelque part, l'apôtre Paul, comprenant ces choses, est en train de dire, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la gloire ne nous soit pas donnée. J'aimerais te dire, tu as en toi un précieux trésor. Ta valeur n'est pas ton argent, ta valeur n'est pas ton salaire, ta valeur c'est pas ton compte à banque, ta valeur c'est la présence de Dieu. Écoutez, la vraie valeur de l'homme c'est Dieu. C'est que tu vaux c'est Dieu. C'est ainsi que pour te racheter, la Bible déclare, ce n'est pas avec des choses périssables, ce n'est pas avec de l'argent que nous avons été rachetés, mais nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang. J'aimerais dire à quelqu'un, l'accès est rendu libre, l'accès est ouvert. Tu peux t'approcher avec assurance. Là où il y avait le jugement, il y a la miséricorde. Là où il y avait la condamnation, il y a la grâce. L'accès est rendu libre. L'apôtre est en train de dire, approchez-vous donc avec assurance. Si aujourd'hui j'entre dans la présence de Dieu, je suis sûr que le sang me couvre. Si aujourd'hui j'entre dans la présence de Dieu, je sais que je m'approche d'un souverain sacrificateur qui compatit. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle bénédiction nous sommes? C'est ainsi que seulement dans l'épître aux Hébreux, le deuxième texte que nous avons lu, l'apôtre est en train de dire ceci. Il dit ceci: si la première alliance a été meilleure, elle n'aurait pas été remplacée. Mais parce qu'elle a été défaillante, le Seigneur a accordé une seconde alliance. Écoutez mes frères, dans la nouvelle alliance, Dieu a amené des mises à jour spirituelles. Nous sommes dans la dispensation où Dieu a mis à jour sa manière de fonctionner avec les hommes. Si autrefois il fallait mériter, si autrefois il fallait peiner, si autrefois lorsqu'on allait dans la présence de Dieu, c'était un sujet de mort, aujourd'hui la présence de Dieu est un sujet de vie.
Aujourd'hui, la présence de Dieu est un sujet de grâce. Aujourd'hui, la présence de Dieu est un sujet de faveur. Ainsi connaissons ces choses. L'auteur des Hébreux est en train de dire, approchez-vous donc avec assurance. Dis à ton voisin, approche-toi avec assurance. Écoutez, le Seigneur a rendu facile ce qui autrefois était difficile. Parce que Dieu a compris que l'homme a échoué. Ainsi, il a envoyé celui qui a réussi pour nous tous. Dans l'arithmétique du royaume, c'est un pour tous. L'un de nous, c'est nous. La victoire de l'un de nous, c'est notre victoire communautaire. Ainsi, parce que le premier Adam a failli, la corruption a atteint toute la créature. Le second Adam est venu, étant tenté en toutes choses, mais n'ayant pas succombé à la tentation. Son obéissance est devenue notre victoire à nous tous. Et il nous donne un accès. Écoutez, l'évangile, c'est que je ne mérite pas, j'ai trouvé grâce. L'évangile, c'est que Christ a fait, moi j'ai hérité. L'évangile, c'est que Christ est mort, moi j'ai réussi la vie. L'évangile, c'est que Christ s'est donné pour que moi je puisse recevoir la vie en abondance. Ainsi, il leur dit, approchez-vous donc avec assurance. Quand tu vas t'approcher du Seigneur durant ces 14 jours, approche-toi avec assurance. En fait, c'est lui qui est assuré, c'est que son lendemain est garanti. Lorsqu'on parle de l'assurance, l'assurance prend en compte les futurs qu'on ignore. C'est ainsi que lorsque je pars assurer mon véhicule, je sais que même si demain j'ai un accident, on va me les rendre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le monde a des assurances santé. Il a des assurances incendie. Mais Dieu a l'assurance vie. Écoutez, nous avons un Dieu qui est le PDG de la SOCAS, Société Céleste d'Assurance. C'est que nous sommes assurés à vie. Dis à ton voisin, tu es assuré à vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es assuré pour l'éternité. Ainsi, lorsque nous nous approchons, nous savons que nous nous approchons avec assurance. Dis à ton voisin, je m'approche avec assurance. Alors, qu'est-ce qui fait que là où il y avait la mort, là où les salis et les sacerdoces n'étaient que réservés aux Lévites, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous qui ne sommes même pas juifs, nous avons cette garantie de nous approcher avec assurance au devant du trône de grâce? Écoutez, c'est simple. Et à cause de sa simplicité, beaucoup l'ont ignoré. Parce que Dieu est notre Père. Ceci a suffi, je peux même arrêter la prédication, s'arrête là. Parce que Dieu est notre Père. Je vais le répéter jusqu'à ce que tu vas comprendre. Parce que Dieu est notre Père. Je répète encore, si nous nous approchons avec assurance, c'est parce que l'Éternel est notre Père. C'est parce que le Créateur de toutes choses est notre Père. C'est parce que c'est lui qui tient l'humanité entre ses mains et mon Père. C'est parce que c'est lui qui détermine l'existence des hommes et mon Père. Parce que c'est lui qui a délimité les mers et les étendues et mon Père. Parce que c'est lui qui sait compter le nombre des étoiles et mon Père. Parce que c'est lui qui règne de toute éternité et mon Père. Parce que c'est lui qui décide de qui vit et qui meurt et mon Père. Parce que c'est lui qui garantit aux hommes l'accès au ciel et mon Père. Parce que c'est lui qui a vaincu les chaînes de la mort et mon Père. Parce que c'est lui qui a vécu en étant saint, n'ayant commis aucun péché et mon Père. Parce que l'agneau immolé, les fils de Dieu, les princes de la paix, les narcisses de Saron, l'étoile brillante du matin, le juste juge est mon Père. Parce que celui qui n'a ni commencement ni fin est mon Père. Parce que l'alpha et l'oméga est mon Père. Parce que celui qui est le verbe divin est mon Père. Parce que celui qui est la guérison est mon Père. Parce que celui qui est le Rapha est mon Père.
parce que Jéhovah Nissi est mon Père. En fait, je m'approche avec assurance parce que c'est lui qui gère tout et mon Père. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une assurance qu'on a dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu est notre Père. J'aimerais que quelqu'un l'approprie. Dis à ton voisin, le Seigneur est mon Père. Parce que Dieu est mon Père. Si aujourd'hui je peux m'approcher, si aujourd'hui je peux avoir la garantie de mon salut, parce que Dieu est mon Père. C'est que je te dis, David n'a pas connu ça. Malgré tous les psaumes qu'il a écrits, Dieu n'était pas son Père. Ça, Salomon n'a pas connu ça. Et la première des raisons pour laquelle nous devons nous approcher avec assurance, parce que comme je l'ai dit, nous ne nous approchons pas que d'un créateur, mais d'un Père. C'est ce qui crée toute la différence entre nous et ceux de l'ancienne alliance. La différence qu'il y a entre toi et David, c'est que Dieu est ton Père. Malgré tout ce que Moïse a vécu, Dieu n'était pas son Père. Mais toi, Dieu est ton Père. Et ça crée toute la différence. Écoutez, maintenant, lorsqu'on dit que Dieu est Père, c'est qu'à force de le dire, parce que c'est une habitude, écoutez, la simplicité d'une chose n'enlève pas sa profondeur. Ce n'est pas parce que quelque chose est simple qu'il n'est plus profond. Ainsi, dans les choses spirituelles, l'habitude de certains termes nous fait perdre la vraie valeur et le vrai contenu de la chose. Quand on dit que Dieu est notre Père, qu'est-ce que ça implique? La première des choses, étant que Père, Dieu sait lire même nos besoins non exprimés. Pourquoi m'approcher du trône de grâce avec assurance? Parce que Dieu est mon Père. Et parce qu'il est mon Père, il sait lire même mes besoins non exprimés. Ephésiens le chapitre 3, le verset 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Écoutez, avec Dieu, toute prière exaucée n'est pas une prière formulée. Parfois, Dieu exauce des prières non formulées. C'est ainsi étant que Père, parfois nos pensées deviennent des prières non exprimées. Écoutez, s'il fallait que Dieu nous donne seulement ce qu'on demande, il y aurait certaines choses qu'on n'aurait pas eues. Parce que dans nos prières, il y a des vides. Dans nos prières, il y a des manquants. C'est ainsi que quelque part, la Bible déclare, nous ne savons pas quoi demander quand nous prions. Ainsi étant que Père, Dieu nous accorde certaines choses que nous n'avons même pas demandé. Écoutez, lorsqu'on parle du Dieu Père, on parle d'un Dieu qui détecte les besoins même non formulés. Écoutez, Dieu n'attend pas que tu demandes pour te donner. C'est ainsi même que les choses qui font l'essentiel, parfois Dieu nous donne sans prière. Dieu, la chose que nous avons le plus précieux reçu de Dieu, personne n'a prié pour ça. Vous savez ce que nous avons de plus précieux, c'est Christ. Qui d'entre nous a prié pour que Christ meure à la croix? C'est que lui-même étant que Père, il a résolu que je dois sauver mes fils. Écoutez, je prie le Seigneur que pendant cet alpha, que le Seigneur t'exauce même là où tu ne vas pas prier. Que l'Éternel voie même tes pensées. Il y a de ces saisons où lorsque tu penses à quelque chose, l'Éternel dans sa grâce, il se rend compte que mon fils n'a peut-être pas exprimé, mon fils n'a peut-être pas formulé, mais je vais rendre sa prière non formulée comme un exaucement matériel. Je prie le Père qu'il soit en train de détecter les besoins. Écoutez, les parents de ce monde, même lorsqu'un enfant n'a pas encore l'âge de parler, lorsque l'enfant pleure, il peut comprendre que c'est pleurs ici, c'est qu'il est indisposé. Là, il a chaud, là, il a faim. Si les parents de ce monde, aussi méchants qu'ils sont, ils peuvent lire les besoins non exprimés, à combien plus forte, c'est lui qui sait lire même des pensées. Combien de fois au sujet de Christ, la Bible déclare, parce qu'il
Il connaissait leurs pensées. Ah, je prie le Seigneur, le Dieu qui connaît des pensées. Et tant que Père, que durant ces 14 jours, que l'Éternel exauce de prières non formulées. Que l'Éternel exauce même des larmes. Parce qu'il y a des dimensions où des larmes deviennent de prières liquides. Je prie le Seigneur, même lorsque tu auras versé des larmes, que Dieu voie dans tes larmes de prières liquides. Que Dieu voie dans tes soupirs. C'est ainsi que la Bible déclare, nous pouvons soupirer dans sa présence. Je prie Dieu que durant ces 14 jours, que même tes soupirs soient exaucés. Que même tes soupirs soient exaucés. Que même tes balbutiements, le Dieu Père n'attend pas seulement que les enfants demandent. Écoutez, dans son côté responsable, Dieu n'a pas seulement besoin qu'on demande. Un père n'a pas besoin que ses enfants demandent le pain pour donner. Un père n'a pas besoin qu'on lui demande la connexion pour pouvoir. Si les parents de ce monde peuvent seulement être responsables, j'aimerais te dire, Dieu est le Père le plus responsable. Dieu est le Père qui prend en soi ses responsabilités. Ainsi, dans sa dimension paternelle, lorsque nous nous approchons du trône de grâce, c'est ainsi qu'il y a certaines personnes dans la présence de Dieu, ils ne parlent pas. Écoutez, sa présence devient une requête. Simplement, sa présence devient sujet d'exaucement. Ce jour-là, Anne se retrouve dans la présence de Dieu, tellement angoissée, tellement abattue. La Bible déclare, elle ne savait plus quoi dire. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Là où le souverain sacrificateur a vu une femme ivre, le père responsable derrière les remuements de lèvres a vu une femme qui soupirait, a vu une femme qui voulait d'un enfant. Je prie le Seigneur, même lorsque les paroles vont manquer, même lorsque tu ne seras pas, écoutez, le Seigneur, le Dieu de grâce est celui qui comprend même les prières mal formulées. Il comprend même les prières avec les erreurs de français. Il comprend même des prières avec une mauvaise ponctuation. Je prie le Père, que durant ces 14 jours, que l'Éternel libère des exaucements. Certes, on va prier, mais qu'il voie même le vœu de nos cœurs. C'est ainsi que quelque part l'apôtre Paul est en train de dire, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu. Il y a des moments où Dieu prend nos vœux et il en fait des prières. Il y a des moments où Dieu voit, mon fils en a besoin. Il y a des moments où le Seigneur voit, il en a besoin. Que le Seigneur t'amène dans la dimension où même ta présence va devenir une prière. C'est ainsi que parfois dans la présence de Dieu, même quand tu es fatigué, reste là. Il y a des prières qui sont seulement ta présence. Seigneur, je suis seulement là. Il m'est arrivé des moments où tu as tellement prié, tu n'as plus rien à dire, tu restes seulement là. Seigneur, tu me vois, non? Pendant que tu me vois, tu sais. Seigneur, tu me vois, non? Pendant que tu me vois, tu peux lire mon cœur. Le Père sait lire les cœurs des fils. Le Seigneur connaît nos intentions. Le Seigneur connaît nos erreurs d'orthographe. C'est ainsi qu'il a conditionné l'exaucement au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus déjà est une prière. Parce que la Bible déclare qu'on lui repose corporellement la plénitude de la divinité. C'est lui qui dit Jésus demande tout. Parce qu'en lui tout pouvoir a été donné. Quand on parle du Dieu Père, on parle d'un Dieu qui voit nos besoins. Et le vœu de mon cœur, c'est que durant ces 14 jours, c'est que Dieu voie ton cœur. C'est que Dieu attend. Écoutez, il y a même des prières où on connaît les mots, mais ça fait tellement mal qu'on ne sait plus les dire. Il y a de ces moments où tu as vraiment les mots, mais la situation est devenue plus forte que toi, que ton silence devient la plus grande expression. Je prie Dieu qu'il lise même ton silence, qu'il lise même tes hésitations. Vous savez, quelque part, la Bible déclare ceci. C'est que les hommes, Dieu a permis que les hommes les cherchent et les trouvent même en tâtonnant. Même en tâtonnant. Écoutez, Dieu exauce même des prières tâtonnantes. Dieu exauce même des prières dont les hommes n'ont pas formulé les mots comme il faut. Parce que Dieu sait que l'homme est faible. Parce que Dieu sait que parfois l'homme s'embrouille dans la prière. C'est ainsi que durant ces 14 jours, le Seigneur exaucera et des prières verbalisées et des prières non verbalisées. C'est ainsi que si même tu sens que tu dois seulement rester là dans sa présence sans parole, reste. C'est qu'il te voit et il sait lire ton cœur. Dis à ton voisin, le Père exauce même de prières non formulées. Et que cela soit la grâce qui va tomber sur toi.
que durant ces 14 jours, que durant cette année, il y a de ces choses dans la vie où toi-même tu te regardes, tu te dis, ça je ne l'ai pas obtenu. Écoutez, dans le domaine de la grâce, tout ce qu'on a, on ne le mérite pas. C'est ainsi même que dans le domaine de la prière, Dieu nous donne au-delà. Écoutez, Ephésiens 3:20 que nous avons lu, la Bible déclare, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Est-ce que vous savez que la chose la plus petite que Dieu fait, c'est ce qu'on demande? Même lorsqu'on croit avoir demandé une grande chose, la Bible déclare, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Écoutez, la plus petite chose que Dieu fait, c'est ce que tu demandes. Même quand tu crois que c'est grand. Et la plus grande, c'est ce qui émane de sa divinité. Parce que quiconque s'approche de Dieu est susceptible de vivre des surprises. Il n'est-il pas écrit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, dans la dimension de la grâce. Même celui qui a reçu la promesse est étonné de l'accomplissement. Parce que Dieu garde toujours une part de Dieu garde toujours une part de surprise. Que le Seigneur te surprenne. Que l'Éternel t'étonne. Que tu dises, oui, j'avais prié, mais pas jusque-là. Je prie que Dieu exagère. C'est ainsi que nous prions le Dieu du débordement. Il douille ma tête et ma coupe déborde. Là où Dieu est, ça se remplit jusqu'au bord. Raison pour laquelle l'Esprit ne vient pas. Il nous remplit. Ils étaient tous remplis. Écoutez, là où Dieu est présent, le peuple est rempli. Parce que Dieu ne donne pas ce qui soulage, Dieu donne ce qui comble. Que Dieu te comble durant ces 14 jours. Que le Seigneur aille au-delà, que ça soit au-delà, que l'Éternel aille au-delà. Là où tu vas demander 5, qu'il en donne 20. Là où tu vas demander 20, qu'il en donne 50. Là où tu vas demander, je prie le Seigneur et je lève ma main, que ça soit infiniment au-delà. Que durant ces Alpha 14, que ça soit la saison de l'infiniment au-delà. Que la chose la plus petite que Dieu veut faire soit celle que tu vas demander. Mais que la plus grande soit celle qui va émaner de sa divinité. Je lève ma main, je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ que l'Éternel fasse infiniment au-delà, que ça soit surprenant, que lorsque l'Éternel va t'exaucer, que tu te dises, j'avais certes demandé, mais je n'avais pas demandé ça, j'avais certes demandé, mais ça va au-delà de mes attentes. Anne a demandé un enfant, Dieu a donné un prophète. Je prie le Seigneur qu'il te donne durant ces 14 jours ce qui ne va pas correspondre. La taille de ton exaucement ne sera pas prépondérant à la sémence de la prière que tu as mis. Je prie le Seigneur que les résultats soient plus abondants que la sémence, que les résultats soient plus énormes, que le Dieu du centuple te multiplie et t'exauce au centuple. Or à celui qui sait faire, c'est dans cette dimension où Dieu se voit. Mes frères, Dieu comble les hommes. Parce qu'il ne donne pas seulement ce qui est demandé. Le Père, Abba, c'est celui qui donne. Même là où on n'a pas demandé. Ainsi l'apôtre, l'écrivain aux Hébreux ayant compris ces choses, il dit, les amis, approchez-vous avec assurance au-devant du trône de la grâce. Parce que là-bas, il y a un Père qui va au-delà des prières formulées. Deuxième des choses, pourquoi nous approcher au-devant du trône de grâce? Parce que Dieu est Père. Et parce qu'il est Père, il est la source. Dis à ton voisin, le Père est la source. Dis à ton voisin, le Père est la source. Dis à ton voisin, durant ces 14 jours, le Père sera ta source. Éphésiens, le chapitre 4, 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il y a des textes bibliques qui sont beaux, hein? Écoutez, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Écoutez,
Dieu est le tout contenant tout. Parce qu'en lui se trouve la source de laquelle toute chose jaillit. En fait, Dieu est le tout-puissant qui est en même temps tout suffisant parce que c'est en lui qu'émane toute existence. Lorsqu'on dit Abba, Abba sortait de la racine araméenne. Les textes que nous avons lus au départ, la Bible déclare, nous n'avions pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba en araméen signifiait source. Écoutez mes frères, pourquoi nous approcher de la présence de Dieu avec assurance? Parce que la présence de Dieu est la source de toutes choses. Il n'y a rien de ce qui existe sur la terre qui ne se retrouve en dehors de Dieu. La Bible déclare, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Écoutez mes frères, lorsque tu as besoin de l'intelligence, ça se trouve en Dieu. Lorsque tu as besoin de la sagesse, ça se trouve en Dieu. Lorsque tu as besoin de la force, ça se trouve en Dieu. Lorsque tu as besoin de la puissance pour vaincre les péchés, ça se trouve en Dieu. Ainsi, lorsque tu t'approches avec assurance, ça veut dire ceci: aucune de tes demandes ne se retrouve pas dans les magasins de Dieu. Écoutez, les dépôts de Dieu contiennent tout ce dont l'homme a besoin pour son existence. C'est ainsi que la Bible déclare, par sa divine puissance, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Écoutez, il n'y a rien de ce dont tu as besoin que Dieu ne peut pas te donner. Écoutez, même ce qu'on croit que les hommes ont créé ont pour source unitaire une matière première venue de Dieu. Quand tu vois médicament, tu vois arbre qu'il a créé. Quand tu vois avion qui vole, et même les scientifiques, on appelait ça avion, qui veut dire appareil volant, imitant oiseau naturel. Même eux, ils se sont inspirés de ce que... j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien que tu peux demander que Dieu ne peut faire. Il n'y a rien que tu ne peux chercher. Ainsi, lorsqu'on dit, approchez-vous avec assurance, ça veut dire, approchez-vous du Dieu Abba. Le Dieu Abba qui est la source. Le Dieu Abba qui a tout. Le Dieu Abba qui peut tout, le Dieu Abba qui donne tout. Je prie le Seigneur, peu importe la requête que tu vas apporter ici, à partir de demain, tu es dans la source, tu es là où tout s'épuise. Écoutez, Dieu est la source de celui qui prie. C'est ainsi que ce jour-là, à haine encore, Samson est en train de dire, l'Éternel est la source. Je prie le Seigneur qu'il soit ta source. Là où Dieu est source, les hommes peuvent marcher dans le désert sans panneau de signalisation ni boussole, parce que sa présence va devenir la boussole qui le conduit. Là où Dieu est source, les gens peuvent boire de l'eau dans le désert sans régie des eaux ni robinet, parce que le Dieu source fera jaillir de l'eau dans une pierre. Là où Dieu est source, les hommes dans le désert peuvent manger la manne et la caille. Là où il n'y a ni boulangerie ni cuisine, il va leur faire un emporté céleste. La Bible déclare, il y avait un vent d'Orient qui amenait la manne. Qui vous a dit que la livraison à domicile a commencé avec Gozem? Qui vous a dit que l'expédition a commencé avec DHL? La Bible déclare, chaque jour dans le torrent, parce qu'elle y était dans le torrent, dans la source, image de la présence de Dieu. La Bible déclare, chaque matin et chaque soir, sans GPS, sans localisation, le corbeau savait là où se trouvait Élie. Il est livré la nourriture chaque matin. Je prie le Dieu de livraison à domicile. Je prie le Dieu, je prie, parce que l'exaucement connaît l'adresse de celui qui a prié. L'exaucement ne se trompe pas de maison. Je prie et je déclare que le Dieu source, durant ces 14 jours, libère des exaucements, livraison à domicile. L'exaucement va arriver chez toi ce jour-là. Lorsque Anne est en train de parler, elle nomme son enfant Samuel en disant, parce que je l'ai demandé à Dieu. Écoutez, Dieu donne ce qu'on a demandé. L'exaucement connaît l'adresse. Ainsi, lorsque Christ dit, Lazare sort, la voix de Christ entre au milieu de plusieurs tombeaux. Ça ne va pas au tombeau de gauche, ça ne va pas au tombeau de droite, ça localise là où se trouvait Lazare. Je prie le Seigneur que le Dieu source localise ton problème durant ces 40 jours.
Abba, Abba, Dieu est mon Père est ma source, Dieu est mon Père, et là où Dieu est la source, on ne manque pas de ressources. Là où Dieu est la source, on ne manque pas de ressources. Je prie le Seigneur que tu viennes puiser, que durant ces 14 jours, viens puiser dans la présence, viens puiser la force de ta destinée, viens puiser l'onction de ton ministère, viens puiser la capacité de ta vie. Ainsi il dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Je lui donnerai de l'eau et cette eau deviendra une source. Dieu n'est pas seulement la source, mais il fait de nous aussi la source. C'est lui qui cherche Dieu, va dans la source pour devenir la source. C'est ainsi qu'il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je déclare, je décrète et j'arrête. Tu me donnes un amen glorieux, ça s'attache à ta destinée. Tu me donnes un amen glorieux, ça s'attache sur ta famille. Après ces 14 jours, tu ne vas pas seulement aller à la source, tu vas devenir une source. Tu vas devenir une source. Ta famille viendra puiser la sagesse, ta génération viendra puiser l'onction. Le Seigneur, le Dieu de la source, il fait des hommes la source, parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient ce qu'il est. L'un des avantages de la présence de Dieu, la présence de Dieu fait de l'homme Dieu. Ainsi, après que Moïse a fréquenté Dieu à Horeb, Dieu lui dit, je fais de toi Dieu, je fais de toi tel il est, tel nous sommes. Si mon Père est source, je serai source. Si mon Père est source, je deviens la source. Durant ces 14 jours, je lève ma main, je déclare, je prophétise et je décrète, Dieu va faire des hommes sources. Je décrète et je déclare, dans ta famille, le Seigneur va faire de toi la source. Dans ta génération, l'Éternel va faire de toi la source. Dans cette nation, je déclare que cette église sera une source. Que cette église, écoutez, dans la source, on trouve les atouts pour affronter les combats de la destinée. C'est ainsi que ce jour-là, on veut proposer à David l'armure de Saïl. Il dit non, Saïl, je n'ai pas besoin de cette armure pour combattre Goliath. Tu t'approches avec moi, avec la lance et les javelots. Moi, je viens au devant de toi, au nom de l'Éternel. La Bible déclare, David alla au torrent, David alla à la source et il prit 12 pierres. C'est dans la source que David a trouvé les armes pour combattre Goliath. Durant ces 14 jours, dans la source de la présence, tu trouveras les armes pour affronter ta destinée. Que Goliath vienne. L'erreur de Goliath, il ne savait pas que David n'a pas commencé le combat avec un entraînement. Il a commencé le combat dans la source. Il a commencé le combat dans la source. L'erreur de tes ennemis, ils ne savent pas que tu es en train de commencer 2026 dans la source. Tu es en train de commenter. Ils vont venir en retard. Tu étais déjà ressourcé. Ils vont venir en retard. Tu étais déjà abreuvé. Tu étais déjà rechargé pour les défis. Ainsi, lorsque David vient, parce que David connaissait les principes de la source, il dit, je m'avance au devant de toi. Écoutez, ce qui vient de la source est tellement qualitatif qu'en un seul coup, il peut nous donner des victoires plurielles. La Bible déclare, David n'a pas utilisé deux pierres, il a utilisé qu'une seule pierre, mais la seule pierre. C'est ainsi que Jésus n'est pas mort deux fois, il est mort une seule fois. On a de victoires continuelles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton amen arrive ici, ça descend sur toi. Ton amen arrive ici, ça s'installe sur ta vie, ça s'installe sur ta destinée. Ça sera une seule coup. Écoutez, tu vas taper le coup qui gagne, un seul coup victorieux, un seul coup triomphant, parce que Dieu est la source de celui qui prie. Et encore ce jour-là, Samson fatigué. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est fatigué par les défis de la vie? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a tellement cherché certaines choses? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, la mission que Dieu lui-même t'a donnée a l'impression de te tuer? Tu as l'impression que ton appel est plus grand que tes capacités. Tu as l'impression que ton appel est plus grand que tes moyens.
Tu as l'impression que ton appel est plus grand que ce que tu as. C'est ainsi que ce jour-là, après avoir vaincu les Philistins, après avoir fait son appel, la Bible déclare que Samson s'est rendu fatigué. Et puis il dit, Seigneur, est-ce que je vais mourir entre les mains des Philistins? La Bible déclare que l'Éternel fondit la cavité du rocher. Et ils ont sorti de l'eau. Il vit et son esprit se ranima. Que l'Éternel ranime l'esprit de quelqu'un dans sa source. Toi qui étais fatigué, parce que dans le monde spirituel, le coup que nous donnons à l'ennemi ne donne pas seulement la victoire, ça nous épuise aussi. À force de prêcher, on s'épuise. À force de jeûner, on s'épuise. À force de conduire la prière, on s'épuise. À force même de gérer sa famille. Un peu comme Samson, il a combattu le combat de sa destinée. C'est vrai, il a livré le combat que Dieu lui-même l'avait donné. Mais il s'est senti épuisé. Mais la Bible déclare ces jours-là, il va dans la cavité des rochers. Je prie Dieu que tes dernières forces, que Dieu te ravitaille. Ainsi même dans tes dernières forces, prends tes dernières forces, maximise-les dans la prière. Quand tu commences à te sentir faible, quand tes forces commencent à te lâcher, c'est le meilleur moment pour te ravitailler. Écoutez, dans la marche avec Dieu, la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Tu seras certes fatigué, mais la force peut se renouveler. Va dans la présence, va là où tout se renouvelle. Il prie, il dit, Éternel, fond la cavité du rocher. Éternel, donne-moi de l'eau. L'Éternel fondit la cavité du rocher et il en sortit de l'eau. Il vit et son esprit se ranima. Que l'Éternel ranime l'esprit de quelqu'un. Que l'Éternel ranime les ailes de quelqu'un. Que durant ces 4 jours, que l'Éternel, 14 jours, que l'Éternel dans sa source nous ranime, nous ravitaille. Mes frères, ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans la vie active du prédicateur. Il ne se passe pas une semaine depuis 7 ans que je ne prêche. Il y a eu des semaines où j'ai prêché 5 fois. Il y a eu des mois où j'ai prêché 30 jours. Et je peux vous dire qu'il arrivait des moments avant de venir prêcher, même ici. Jusqu'à 16h, je n'ai pas de message. Les kills, c'est à 18h. C'est là que je commence seulement à prier, Seigneur, 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 Seigneur. Je commence à parler en langue. Elia, Elia, Elo, si fait des glaces, Lo kanima. Tu sens qu'au dehors de toi, il y a comme une force qui est en train de revenir. Tu sens, du coup, il y a eu une révélation qui tombe. Quand j'ai demandé qu'on fasse l'affiche hier, je n'avais pas de message. J'ai dit à la personne qui a conçu l'affiche, fais l'affiche sans thème. Elle ne savait pas pourquoi, parce que je n'avais pas de message. C'est vers 3h, 4h que quand je me suis tenu dans la présence de Dieu, j'ai prié, que j'ai senti le ciel s'ouvrir. Écoutez mes frères, la source ressource. La source redonne la force. La source redonne ce qu'il faut. Je ne sais pas jusqu'à où tu es fatigué. La Bible déclare que dans les déserts, l'Éternel était le rocher qui les accompagnait et qui leur donnait de l'eau. Est-ce que tu sais que l'année est une marche longue? Tu as besoin de te ravitailler. De te ravitailler. En fait, on vient de faire un escale, on doit à nouveau décoller. Et quand l'avion veut redécoller, on rajoute du carburant. Que durant ces moments de 14 jours, que le Seigneur, le Dieu de grâce, te ravitaille. Comme Paul pouvait dire, que l'Éternel te renouvelle dans l'homme intérieur. Écoutez, tout ce qu'on fait de l'extérieur, la force vient de l'intérieur. Quand à l'intérieur on s'est affaibli, on ne peut plus rien donner. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Que l'Éternel reconnecte ton esprit à sa présence. Que durant ces 14 jours, que tu reçoives une décharge d'en haut. Que tu reçoives une décharge spirituelle qui va te permettre de courir. Quand Dieu te ressource, quand tu es dans la source d'Abba, il te donne une décharge qui te donne des capacités plus fortes que tes compétences naturelles. Élie et Akab se retrouvent voulant entrer dans la ville. Élie est vieillard. Il dit à Akab, va, précède-moi. Il déclare que l'esprit de l'Éternel descendit sur lui. Il saignit ses reins. Un vieillard, il a couru plus vite que les chars. Ça, on n'explique pas ça. Écoutez, la force qui vient d'en haut ne s'explique pas. C'est ainsi qu'on peut dire à de Moïse, vieillard qu'il était, même ses yeux ne s'étaient pas affaiblis. Je crois que je peux mourir avec l'onction. Je crois que même dans mes vieux jours, j'aurai la force de prêcher l'évangile. Parce que l'Éternel Dieu est ma source.
Mes frères, faites de Dieu votre source, vous n'allez jamais tarir. Faites de Dieu votre source, vous n'allez jamais sécher. Faites de Dieu votre source, vous n'allez jamais sécher. Ainsi, lorsque l'auteur des Hébreux est en train de leur dire, approchez-vous avec assurance au devant du trône de grâce, il est en train de leur dire, allez puiser. C'est disponible. Allez puiser. Ça vous attend. Allez puiser. Écoutez, Dieu est une source. Et dans la source, chacun vient avec un récipient selon sa foi. D'autres puisent avec un gobelet. D'autres avec une marmite. Mais d'autres ramènent des tanks. Je prie Dieu que durant ces 14 jours, que tu ramènes un tank. Que durant ces 14 jours, que tu ramènes un contenu selon ta foi. C'est ainsi que David est en train de dire, comme une biche soupire après 2 courants d'eau. La biche est l'un des animaux qui prend le plus de l'eau. Il veut dire, ça dépend de ta soif. La présence est disponible. Jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à où tu peux prier, jusqu'à où tu peux les chercher. Ah Seigneur, si tu comprends ces choses, tu vas te rendre compte que c'est toi qui te limites. En fait, dans la présence de Dieu, la limite, c'est la foi de l'homme. Dans la présence de Dieu, la limite, c'est la foi de l'homme. Moi, Déborah, la Bible dit, il est la source. Mais c'est avec quel récipient que tu viens? Et pour certains, ils se disent, si j'ai fini, j'ai prié pendant 30 minutes, ça suffit. Il y a d'autres qui vont à 1 heure, il y a d'autres qui font 2. Écoutez, la conscience de tes défis te fera chercher Dieu différemment. Quand tout le monde venait au temple et partait, Anne restait là après que tout le monde est parti parce qu'elle savait. Écoutez, il y a de ces moments où ce que tu cherches de Dieu devient le carburant qui te pousse. Abba, Dieu est ma source. Dis à ton voisin, Dieu est ma source. Dis à ton voisin, ce n'est pas mon salaire qui est ma source, c'est Dieu. Ne t'es-tu jamais rendu compte? Tu vis au-delà de ton salaire. Regarde bien ce que tu gagnes. Regarde ton train de vie. En fait, tout homme qui vit la grâce vit au-delà de ses savoirs, de ses avoirs. C'est ainsi que quelque part, il est en train de dire, ne dis pas que c'est ta richesse et ta force qui t'a acquis toutes ces richesses. Vous savez pourquoi? Parce que dans la source, Dieu nous donne des choses qu'on n'achète pas. Il dit, venez dans la source, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ainsi que Dieu peut faire en sorte que tu aies un véhicule qui est 4 fois ton salaire. C'est ainsi un des secrets. Quand vous vous approchez de Dieu, ne demandez pas l'argent. Demandez la chose dont vous avez besoin. Moi, je ne demande pas l'argent, je demande la chose dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un micro pour l'église, je demande à Dieu les micros, pas l'argent pour acheter les micros. Parce que si je demande l'argent, je limite les voies de Dieu. C'est que pour moi, pour Dieu, il faut que j'aille acheter. Parce qu'on peut nous offrir un micro sans que j'achète. Ça là, c'est comme ça qu'il faut demander à Dieu. Parce que dans la source, on vient puiser sans... Dieu achète sans argent. Dieu achète sans monnaie. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse un petit money. C'est ainsi que quand tu vas dans la source, ne demande pas l'argent, demande la chose dont tu as besoin. Je vis un homme, j'avais besoin d'une grosse somme d'argent, des grosses. Et je savais que ni mes moyens, ni mes capacités n'allaient me les donner. Je priais le Seigneur. Quelqu'un m'a vu, il m'a dit, je dormais, Dieu m'a parlé de toi. Il m'a même dit, maintenant je n'ai pas d'argent. Mais Dieu m'a parlé de toi. Quelques jours après, il m'a dit, je suis tombé sur un business et je savais que ce business était pour toi. J'ai pris cet argent-là pour toi. Ça, c'est le Dieu qu'on appelle source. Que tu puisses dans la source. Abba, l'Éternel, est ma source. Quand tu dis Père, Père, parfois quand on dit mon Père, quand on ne réalise pas, parce qu'on s'est habitué à ça. Abba, Père, Abba veut dire source. C'est ainsi que moi, quand je commence à prier, je commence seulement par Père. Parce que je sais que ces mots-là résument tout. Père,
C'est ainsi que quand Christ vient, il leur dit, quand vous priez, ne dites pas Dieu, ne dites pas Créateur, ne dites pas Yahvé, comme on avait l'habitude de le dire dans l'ancienne alliance, mais dites Père. Est-ce que tu peux dire au-dedans de toi Père? Est-ce que tu peux le dire Père? Présente-toi, dis-moi ton fils ou moi ta fille. Est-ce que pendant une minute tu peux présenter un besoin à Dieu? Je te laisse une minute, présente un besoin, dis Père, moi ton fils légitime, je porte ton ADN. Tu vois dans mon sang là, ce n'est pas le sang de mes parents, c'est ton sang. Il est écrit de tout ce qu'il a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang de la chair, ni de la volonté de l'homme. Père, tu vois moi là, je suis ton fils, non? Seigneur, dans la liste de tes fils, je me trouve. Je suis légitime. Je ne suis pas un fils du dehors, je suis de la maison. Si tu peux formuler une prière, dis Père, Père, Père. Demande à Dieu quelque chose. Tu as 30 secondes, Père, Père. Dis Père, Père. Écoutez, Dieu est ton Père. Qu'on ne te trompe pas, Dieu est ton Père. Approchez-vous donc avec assurance. Abba, 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 Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba, Abba, Abba. Formule une prière. Je te laisse quelques minutes. Formule une prière. Dis, Seigneur, c'est ton fils, non? Seigneur, Père, c'est encore moi. Seigneur, c'est encore ta fille. Seigneur, regarde dans la liste de tes enfants. Je suis dans la liste de ces pourquoi tu as donné ton sang. Je suis dans la liste de ces pourquoi tu as envoyé le fils. Tu sais, non, Jésus, c'est notre grand frère. C'est lui l'aîné, le premier d'entre tous. J'ai fait partie de la liste des petits frère de Jésus. Père, 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 Père. Quand tu commences à comprendre ça, ça change tout, hein? C'est si simple. Ça te donne une assurance. Je ne m'approche pas d'un créateur. Je ne m'approche pas d'un Dieu lointain. Je m'approche d'un Dieu proche de moi. Quand je le regarde, il me ressemble. C'est mon Père. Je porte son ADN. Je ne m'approche pas d'un Dieu qui est éloigné. Non, non. Je m'approche d'un Dieu avec qui on partage la même maison. Mon Père, je peux le voir en culotte. Chose que les autres n'ont pas. Comme pour dire, j'ai accès à certaines intimités que les autres n'ont pas. Père, 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 je porte ton ADN. En moi, il y a l'ADN du divin. En moi, il y a l'ADN non haut. En moi, il y a l'ADN de Dieu. En moi, il y a l'ADN de Dieu. Écoutez, il a séparé les murs de la séparation. Quand il est mort, il nous a donné cet accès. Par le sang, je m'approche. Par le sang, j'entre. Par le sang, je me connecte à lui. J'ai accès à la présence de Dieu. C'est ainsi que là où les autres pouvaient attendre toute une année pour que les souverains sacrificateurs aillent, moi je vais le matin, je vais le soir, je vais le matin à midi, je vais quand je vais. Ça devient permanent pour moi. Parce qu'il est Abba, parce qu'il est Père. Mes frères, soyez en cire de vous approcher de Dieu. Soyez en cire. C'est ainsi que quelque part il dit, parce que lui il sait compatir à nos faiblesses. Écoutez, il est Père parce qu'il sait que tu es faible. Il est Père parce qu'il sait que tu ne peux pas. Quand un parent voit son enfant pleurer, même quand il est fatigué la nuit, je vois combien de fois ma femme se réveille la nuit pour allaiter l'enfant. Combien de fois? Combien de fois? Ça, c'est l'instinct parental. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne sera jamais trop occupé pour t'écouter. Dieu ne sera jamais trop occupé pour t'écouter. Dieu ne sera jamais trop fatigué, trop débordé. Il nous arrive des jours à la maison quand la petite ne dort pas. Vous êtes fatigué, mais vous ne pouvez pas dormir. Il y a des jours, elle nous a amenés jusqu'à 2 heures. Tu finis de prêcher, mais tu es là parce qu'il faut qu'elle dorme. Écoutez, le Seigneur ne se fatiguera pas de toi.
Cette fois qui te dit que tu as trop demandé, c'est faux. Cette fois qui te dit que tu t'es trop approché, c'est faux. Il sera toujours là. Ça, on ne le comprend pas. Parce qu'on s'est habitué à dire que Dieu est mon Père. Regarde comment tu traites tes enfants, non? Regarde comment tu prends soin de tes enfants. C'est de même que Dieu le fait. Il dit, même lorsque vous aurez des cheveux blancs, moi Dieu, je ne vous fatiguerai pas. Écoutez, Dieu est le seul père qui a des enfants qui sont déjà grands-pères. Même quand tu seras grand-père, pour lui, tu resteras fils. Il faut dire, même quand tu auras tout, même lorsque tu auras grandi, même lorsque tu pourras de toi-même, il va te porter. Il dit, même lorsque la mère qui allaite oublie son enfant, moi Dieu, je ne l'oublierai pas. Moi Dieu, je ne l'oublierai pas. Il dit, même lorsque tu traverseras les feux, même lorsque tu traverseras l'eau, le feu ne te consumera pas, l'eau ne te submergera pas, parce que tu as dit prie. Tu as dit prie à mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un durant ces 14 jours, approche-toi, sois sûr, il est là. Approche-toi. S'il y a une chose dont tu dois voir dans la présence de Dieu, c'est l'assurance. C'est ainsi que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, approchez-vous avec assurance. Avec assurance. Au devant du trône de grâce, non. Pas au devant du trône de la condamnation. Pas au devant du trône du jugement. Pas au devant du trône de remise en question. Pourquoi tu avais fait ceci? Pourquoi tu avais... Non, devant le trône de grâce. Devant le trône de grâce, là où il y a la grâce, la faute est effacée. Là où il y a la grâce, l'offense est offensée. Là où il y a la grâce, le mépris est offensé. Là où il y a la grâce, le jugement n'a plus de place. Là où il y a la grâce, même nos erreurs sont comblées. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la capacité à Dieu de fermer les yeux sur nos fautes pour se concentrer sur notre amélioration. La grâce, c'est un truc qui te dit, je sais que tu avais péché, mais reviens encore. Je sais que l'autre fois tu n'avais pas bien fait, mais je t'accorde une nouvelle opportunité. Écoutez, la grâce accorde de nouvelles opportunités. C'est ainsi que cet enfant, le fils prodigue, lorsqu'il est parti, le père, ça faisait mal. Mais lorsqu'il est revenu, le père a ouvert ses bras, un peu comme pour dire, la grâce t'a toujours attendu, la grâce a toujours voulu de toi. Ainsi approche-toi avec assurance. Durant ces jours qu'on va venir, s'il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que Dieu est ton Père. On ne viendra pas devant créateur, on ne viendra pas devant un juge, on ne vient pas devant celui qui nous demande pourquoi tu n'as pas bien fait ceci. On viendra devant celui qui peut compatir. Il dit là dans l'Épître aux Hébreux, car nous avons un souverain sacrificateur qui compatit. Là où Moïse se fâche pour dire quel est ce peuple au cou raide, quel est ce peuple était-il, lui porte. Là où Élisée se fatigue lorsqu'on se moque de sa calvitie jusqu'à demander que le feu descende sur les enfants, les ours, lui il comprend. Écoutez, Dieu est le Père qui est même le berger de ton berger. Dieu est le pasteur de ton pasteur. Dieu est même celui qui porte celui qui te porte. C'est ainsi que même moi-même, quand je m'approche devant de lui, je ne viens pas comme un serviteur. Non. Je viens comme un fils devant papa. Père, ça change tout. Écoutez la différence entre toi et Moïse. Pour Moïse, il était créateur. Pour toi, il est Père. La différence entre toi et Lucifer, astre de lumière, tu sais pourquoi il a été jeté? Parce que pour lui, Dieu n'était que créateur. Écoutez, là où Dieu est seulement créateur, il est dur. Là où Dieu Père, il est indulgent. Là où Dieu Père, il est compréhensif. Là où Dieu est Père, il porte. Il s'y porte. Dieu, tu te retrouves, tu te souviens, non, de ce moment où il fallait même prier. Tu t'es pas réveillé, tu étais pris de fatigue, ton alarme a sonné, tu l'as éteint, mais parce qu'il était Père, il t'a attendu, il est resté là, il a été patient. L'une des caractéristiques d'un père, le cœur paternel est patient. Je vais dire à quelqu'un, l'année passée tu as peut-être encore commis des erreurs, l'année passée tu avais fait certaines choses, il est patient, il t'attend encore, il te dit reviens. C'est ça, Abba, le Dieu qui est Père. C'est ça, Abba, le Dieu qui porte ses enfants. Est-ce que tu te réalises qu'il y a une assurance de s'approcher de la présence de Dieu? Parce qu'il est
Il est Père. Il est Père. Quand tu commences à comprendre ça, ça change tout. Quand tu commences à comprendre ça, ça détermine tout. Quand tu commences à comprendre ça, tu comprends que je vais venir. Je vais m'approcher. Est-ce qu'on peut prier les pères? Les pères, les pères, les pères. Est-ce qu'on peut prier les pères? Les pères, les pères, les pères. Abba, Abba, Abba. Est-ce que tu sais que parfois dire seulement Père, ça suffit? Abba, 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 Abba. Père, Père, je suis ton fils, Seigneur. Quand tu entends ma voix, tu reconnais. C'est une voix qui sonne dans la maison. Cette voix ne vient pas du dehors. Cette voix ne vient pas du dehors. Cette voix ne vient pas de l'extérieur. Cette voix vient de l'intérieur. Abba, Abba, Abba. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et s'approcher de son Père? Il y a comme une grâce d'accès ici. La Bible déclare: approchez-vous donc avec assurance au devant du trône de grâce. Comme pour dire, l'accès est ouvert, le chemin est tracé, le go est donné. Approchez-vous. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher avec assurance? Obli akinama alas. Vera soni de glai eli antone makinama asa. Olakine palo sami nagia. Et la grande. Je vois un ciel ouvert ici. Et le Père donne au Fils d'avoir accès dans sa sainte présence. Eli ano sakima alia. Lokinema endelegos. Ladagay, pladagadunch de la via. Manegandos. La race au fait de la guim. Abba, 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 tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Abba, c'est ton fils qui crie, c'est ton fils qui crie, c'est ta fille qui languit, c'est ta fille qui soupire. Abba, 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 approchez-vous donc avec assurance au devant du trône de grâce, afin d'être secouru dans vos besoins et d'obtenir miséricorde. Et d'obtenir miséricorde. Abba, 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 Abba. Abba, 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 Abba. Est-ce que quelqu'un se réalise et se rend compte de la grâce qui est répandue en ces lieux? Le Dieu Père, 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 le Dieu Père. Est-ce que quelqu'un, tu peux seulement dire à Dieu: il s'agit de ta fille, hein, Seigneur. Il s'agit de ton fils. Ce n'est pas quelqu'un du dehors. C'est quelqu'un de la maison. C'est quelqu'un de la maison. Abba, 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 Abba. Abba, 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 Abba. Abba, il y a un ciel ouvert ici. Elou Akima Palade. Laura Samire. On te ferira sablidego. Olania antenne kolakia. Par son éve. Racime. Laura Saminega. Lantech devira. Otante. Il y a un ciel qui s'ouvre pour Alpha Adia. Le Seigneur avait commencé à l'ouvrir depuis le vendredi. Il y a comme un ciel qui s'ouvre pour nous introduire dans ces Aïa Makanema. Lone Akinte Nanakino. Parasavi. Elara Sonne de Glai. Pane Sakine.
Olakina, Balakinanus, Era Savire, l'animo, Akina Malakin, Raquette, et la rend sauvée. Aloha Edes, Era Samire, Panos, 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 Lanea Antone Valia, Loras, Maante, Ade, la Comia Alas, Boras Savi, Kalinos, Lara Same, Padelante, Tanto, La Guina Palia Ande, Adia Tontef, Perasanina, Olimano Tintana Gosa, Abba, les Médérables, et Quinterable la Sony, Laura Sivé, Lotench Devira, Lotena Atina. Il s'agit de ton fils, Caleb Kamana. Il s'agit de ton fils, Père, c'est encore moi. Je viens à la source. Je viens puiser. Je viens à la source qui ne tarit pas. Je viens à la source. Ali, Anes, Olakina m'a atteint. Abba. Tu sais lire mes hésitations. Tu sais lire mes prières non formulées. Tu sais même lire mes incompréhensions. Oh Dieu, tu m'exauces même lorsque je te cherche en tâtonnant. Abba. Dieu est pour moi un Père. 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 Elo Samé, par son gla en tous, Pera Savé, Alonima en tête Palagine. Il y a l'amour de Dieu. Je sens le cœur de Dieu. C'est un Père aimant. C'est un Père aimant. Je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur de Dieu. Est-ce qu'un fils peut crier Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, Abba. Père, tu vois ses doutes. Père, tu vois ses inquiétudes. Père, tu vois ses tâtonnements. Père, tu vois cette incapacité à bien faire. Abba. Elim Akone Ali Atanta Lokima Elara Somi de Glai Pera Sovi de la Kime Tante Shtaviras Lora Saminega et la Kumakina Kinega. Des choses que je ne peux expliquer à personne. À toi je l'étale. Je viens tout à nu devant toi. Nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui les visages découverts, là où il n'y a plus de limites, là où il n'y a plus de voile, un visage découvert. Abba. Il y a quelque chose de Dieu ici. Je sens une forte présence de papa ici. Je m'aimerais dire à quelqu'un, papa est là, papa est là, papa est là, papa est là, papa est là. Il nous précède dans ses programmes. Il nous envoie dans ses programmes. Il nous recharge pour ces 14 jours. Papa est là, papa est là, papa est là. Abba. Quand le fils crie, il accourt. Quand je crie, mon père accourt. Quand je crie, mon père accourt. Mon père.
mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Alino Akinama Adali. Même quand tu punis, tu le fais avec amour. Même quand tu réprimandes, tu le fais avec amour. Même lorsque tu corriges, tu le fais avec amour. Car ta miséricorde dure à toujours. Car ta miséricorde, il y a quelque chose de Dieu ici. Abba, 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 Père, Abba, Abba, Père. Oh Dieu! Oh Papa! Papa, Papa! Entends le cœur d'un homme, entends le cœur d'une fille, entends le cœur d'un fils, entends le cœur d'une fille, entends le... Ah! Eli Managi Daba. Étendez, étendez, étendez. Eli Monina Kina. Par la compte, par Somine. Et nous a quitté. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Ah. Adada, Adada, Adada. Omekina Makane. F. Alokina. Lamon Sakine Valadi. Dieu est mon Père. La Kenanana. Edididiba, Ididiba. L'Oklinkesh Devira. Dieu est pour moi un Père. Dieu est pour moi un Père. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi un Père. Dieu est pour ma famille un Père. Dieu est pour moi un Père. Dieu est pour moi un Père. Dieu est pour moi un Père. Abba, Abba, Abba. Abba, Abba, Abba. Lena, Okima, Adaga. Ela, da, 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 da. Allez, de Shadaba. Dieu est pour moi un Père, 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 un Père. Continue de prier dans cette grâce. Sous cette grâce, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. La grâce est là. Continue de prier. Continue de prier. Tu es le fils de ton Père. Tu n'as pas besoin de demander certaines choses avant que le Père même ne te le donne. Prie. Oh papa, on n'a pas besoin de demander tout ce que papa, je veux que tu nous donnes tout ce qu'on nous donne. Que le Père exauce tous tes besoins que tu n'auras pas à exprimer même. Oh papa, je prie de Jésus, je prie que tu exauces mes besoins de Jésus. Papa, merci pour tout. Oh, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce, papa. Merci de nous faire grâce ce matin, papa. Oh, nous voulons te rendre toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, papa. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore ce matin. Merci de nous donner cette grâce encore ce matin. Merci parce que tu es un Père pour moi. Tu es un Père pour moi. Merci parce que je suis ton fils. Oh, papa, le fils que je suis pour toi, je n'ai pas besoin de tout dire avant que tu ne m'exauces, papa. Je te prie de m'exaucer. Je te prie de m'exaucer. Tout ce dont je n'aurai pas la capacité de te demander. Toi, tu connais mes besoins. Toi, tu connais ce dont j'ai besoin. Exauce-moi, papa, au nom de Jésus. Le Père que tu es pour nous, exauce tes fils au nom de Jésus. Je te prie de nous exaucer. Exauce les vœux de tes fils. Exauce les vœux de tes fils. Exauce les besoins de tes fils. Au nom de Jésus-Christ. Oh, papa, accomplis tes œuvres dans nos vies.
Accomplis tes œuvres dans les vies de tes fils, des filles, au nom de Jésus. Oh papa, merci. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, papa. Oh, gloire à toi. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce message que tu nous as donné. Papa, la parole dit que ton message ne sort sans pouvoir faire ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous croyons que ton message n'est pas tombé dans le cœur des pierres, mais que ton message portera des fruits dans nos cœurs. Au nom de Jésus, merci. Je te prie de bénir ceux par qui tu es passé pour nous donner ce message. Papa, je te prie de le ressourcer. Ressource-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui a été béni?